Bon, du coup, notre cher ami Cédric, Oui. nous allons te poser des questions pour savoir un peu qui tu es. Ok. Tu es d'accord avec ça? Je t'en prie. Très bien. Au moins, il y a une notion de consentement qui est Ouais. pas mal. On est pas mal, je pense. Donc déjà, Cédric, qui es-tu? Alors, qui je suis? Eh ben, je suis un marié et un papa de 2 grands garçons. On habite à la campagne, c'est cool, voilà. Que souhaites-tu savoir de plus? La campagne à 500 mètres de chez moi. Ouais, C'est ça qui est vraiment pas mal. Et t'as déjà vu des magasins aussi près de chez toi? Non. Ah, voilà. Ah oui, Voilà. pour savoir, Jouarre-Beny, c'est la commune toute paumée. Oh, ça va, on a quand même 300 habitants, quoi, c'est pas déconnant. Hein. Il y a une boutique. Oh, il n'y en a pas qu'une, mais il n'y en a qu'une qui fait du jeu stratégique, forcément. C'est un peu la classe. Comment as-tu découvert Magic? Alors Magic, ça fait longtemps que je connais, quand j'étais au lycée, mais donc ça remonte hein, parce que je suis pas tout jeune. Quand j'étais au lycée en première, je pense, on a commencé à jouer, on était à la 4e édition si je dis pas de bêtises. Donc ça remonte un petit peu quand même, c'était en quoi, 97 par là? Même avant ça, 96? Ouais, pas, dans ces eaux-là quoi. Moi je crois que j'étais pas né. Ouais bah c'est Ouais, possible, ouais, on c'est était possible. probablement trop jeunes. Tu es C'est vieux, encore à Cédric. l'état d'embryon. c'est Tu ça. es vieux, Cédric. Oui, non mais ça je On le n'était sais. même pas à l'état de projet à l'époque. Donc ouais, ça fait longtemps que je connais Magic. À l'époque, je pense comme vous aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait aux intercours, on se posait, on avait ce qu'on appelle le forum, qui était un grand endroit dans le lycée où on allait et puis on se posait par terre parce qu'on n'avait pas de table et on jouait à Magic par terre et c'était super sympa, ça passait le temps quoi. Nous, on c'est avait des bon tables. délire. en perme ou à la cafétéria. Vous voyez le progrès, vous avez des tables aujourd'hui. Ah, Ouais, ça, ça, et nous, on avait de la bouffe à disposition. Sans Exactement. déconner. Bah, à la cafette, quand tu joues, tu peux très bien te Ah. commander ton truc. Ah, c'est pas bête. Ah, ça existait même pas les cafettes à l'époque. On avait la cantine ou rien en fait. tu vois. Ah si, le distributeur, on pouvait aller chercher les sneakers. Eh, Ça, On ça n'a déconnait pas de distributeur. nous, à l'Univ, on en a. Ouais, c'est pas mal. Mais du coup, en première, du coup. Ouais, en première. Comme toi. Bah ouais, comme moi, j'ai commencé en première aussi. Attends, il y a un petit lien. Il y a un petit lien, on est Un d'accord. petit lien de proximité entre vous. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, ça fait pas depuis ce temps-là que je joue à Magic. Parce qu'il y a un moment donné dans la vie où tu te dis, ouais, mais mes sous ils sont plus importants ailleurs. Et donc, du coup, t'arrêtes Magic. Parce qu'il faut pas se leurrer, ça coûte un petit peu. Du coup, t'as fait des pauses. Ah, j'ai fait une grosse pause. Une grosse pause. Combien de temps? J'ai dû jouer jusqu'en première année d'école d'ingé, je pense. Donc j'ai joué pendant 3 ans au départ, je pense. Et puis après, j'ai fait une grosse pause jusqu'à 2012. Donc ouais, ça fait une grosse pause quand même, Quand petit même, 10 quand ans même. quoi. Et puis c'est quand les gamins ils ont grandi, je me suis dit tiens, ça serait cool de jouer avec les enfants Magic. Et du coup, on est passé au furet, on a vu des packs d'intro, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus. Des packs d'intro, des boosters, je me souviens plus. Au fur et du Nord. Ouais, Furet du Nord. Ouais. Et donc j'avais repris quelques packs pour commencer à jouer avec les enfants et c'est de là que c'est revenu. Et après j'ai dit bah c'est vraiment cool et j'ai cherché ce qu'on pouvait faire aux alentours de Bunny parce que bon, il n'y avait pas grand chose à Bunny pour être réaliste. Chercher ce qu'on pouvait faire pour jouer à Magic et j'ai trouvé une asso sur Cambrai, les Détaquins. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à réellement reprendre Magic. Ouais. Mika était déjà là. Mika était déjà là, déjà président de l'asso, tout à fait. Putain. Ouais. La classe. Tout à fait. Classe à Dallas. Ouais, c'est pas mal. Bon, du coup, et ton format préféré de jeu du coup? Là, c'est le scellé. Peu importe quel format. Ah, le draft au-dessus de. Du coup, tu mets le limité au-dessus du construit. Ah, pour moi, oui. Parce que c'est vraiment, pour moi, ce qui met tout le monde à égalité de chance, en fait. Tout le monde part avec la même chose au départ, un certain nombre de boosters, et on se débrouille avec ça. Et je trouve ça génial parce que ça implique pas que quelqu'un vienne avec un pack qui coûte 500 € et du coup, il va rouler sur tout le monde. Bah, c'est pas ça l'idée du jeu pour moi. Le jeu, ça doit rester un jeu avant tout. Et le draft, pour moi, c'est génial de ce point de vue-là, parce que tout le monde part avec la même chose et se débrouille avec ce qu'il a. Putain, ouais. T'as pas le mec qui vient avec ses 4 shoulder quoi. Bah après, pour le coup, exactement le mais délire. c'est ça, mais c'est pour ça, moi, pour le coup, je préfère quand même le construit. Parce que par exemple, le gars, il a beau avoir 4 Shieldred dans son pack, tu peux très bien le battre. Ah, mais ça, on est d'accord. C'est sûr, pas le ouais. budget du deck qui fait, c'est vraiment la construction. Ça, autour. on est entièrement d'accord. Par exemple, mono rouge, le mono rouge de. Moi je trouve Je sais les plus. gens qui construisent des monos rouges
sont très intelligents parce que derrière t'as une stratégie de On va pas dingue à préciser créer que en fait. Damien joue Mono Rider, hein. Il ne sait pas jouer à Magic, c'est tout. T'as acheté un préconstruit, t'as fait un Star Championship, t'es arrivé premier. Arrête tes conneries. C'est pour Ça a dire marché. le niveau du préconstruit quand même, tu vois, c'est... Non, je parle pas du niveau du joueur, hein, qu'on soit Non bien. mais il est là en plus. putain, il est là en plus. Il nous regarde. On a le deck C'est sous vrai. les yeux. Mono rouge brûlant. Rouge brûlant. Ça brûle. Ensuite, ton extension ou ton bloc préféré? Très bonne question. Alors tout le monde va te dire Innistrad ou Zendikar. Moi je sais pas, moi j'aime bien l'idée d'Ixalan et le fait de partir à l'exploration comme ça avec le système des ondins qui marche bien. C'est un pack c'est un bloc qui a pas vraiment été mis en valeur, je trouve. Même aujourd'hui quand tu fais du construit, tu ressors pas forcément beaucoup de cartes d'Ixalan, mais l'ambiance, moi, elle me plaisait énormément en fait dans Ixalan. Bah en fait c'est surtout, j'ai l'impression que surtout les cartes étaient pas... Le bloc en soi n'a pas été exceptionnel en Non, soi. on est d'accord, ouais, on est d'accord. L'ambiance autour enfin l'univers d'Ixalan pour moi était génial, mais effectivement il n'y a pas eu de cartes qui sont vraiment sorties du lot. Toi tu m'en parlais d'Ixalan Ouais, moi j'avais bien aimé, bah, surtout parce qu'en fait on voyait tout le côté avec les pirates, les dinosaures, je trouvais l'univers un peu plus spécial quoi, on se renferme plus sur un truc, ça reste pas dans le bloc principal du jeu, mais c'est pour ça que j'ai bien aimé. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais du Ça amène vachement de nouveautés, je trouve. Alors, Magic, ça a toujours été médiéval fantastique, entre guillemets, depuis le Bien départ. sûr. Ixalan, ça a apporté cette nouveauté, ces pirates, ces dinosaures, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau. Alors après, est-ce que ça a été le début de plein de choses différentes par la suite? Parce qu'aujourd'hui, on voit un petit peu tout et n'importe quoi, entre guillemets, dans Magic. Mais ça reste des univers spécifiques, je trouve. Et pour moi, le bloc Ixalan était réellement riche en termes de storytelling, j'ai envie de dire. Ah, du coup t'attends avec impatience je suppose la prochaine extension Ah Ixalan. bah oui, non, et mais- j'espère que le bloc va là par contre ramener beaucoup de cartes intéressantes, beaucoup de puissance. J'ai l'impression qu'on va avoir l'inverse de ce qu'on a eu avec Eldraine en fait. Autant le premier Eldraine était Ouais. démentiel en termes de puissance de cartes, C'est beaucoup trop. le nouveau, je suis beaucoup moins sûr Il de y a la quelques puissance bons des trucs, cartes. Il y a quoi, quelques, et ouais, je dis pas, il y a des quelques bons trucs trucs. de zinzin, Mais par rapport à la précédente ouais, version, carrément. j'ai vraiment l'impression Bah qu'on a après, baissé de niveau. je pense qu'ils pouvaient pas se permettre de faire une extension Non. du même niveau. Ben non. Après, je pense qu'ils commencent aussi à réaliser que plus ils vont faire des cartes puissantes, moins les gens vont s'intéresser à un format qui est le standard, qui pour moi doit renaître de ses cendres. En fait. Après, c'était Wizard qui avait dit ça. Ils vont essayer de plus créer de cartes Trop broken. trop broken et ils vont essayer vraiment de pousser des stratégies. Par exemple, bah là, Eldraine, je trouve qu'il pousse des stratégies vraiment plutôt Il y a intéressantes. plein de trucs intéressants à faire, hein, l'histoire de jetons rôle, la négociation, il y a plein de choses qui n'existaient pas avant. En vraiment fait. trouvé Et du ça coup, fort, hein. Plein de choses intéressantes à faire avec, mais il n'y a pas de cartes qui vont vraiment au-dessus du lot pour moi par rapport au premier Eldraine où tu avais du Oko, tu avais du Géant Krakos. Il y a Implorer le miroir, Ouais, le chaudron. mais c'est pas si fou que ça en fait. C'est le miroir, ouais. Mais c'est pas si fou que ça en fait. Et après, il y a le chaudron qui aujourd'hui doit valoir une 40aine d'euros. Ah, quand même. Ouais, bah après, c'est Ok. parce que ça a été joué au World, tout ça. Ça. De C'est ça. toute façon. C'est parce qu'ils ont trouvé les bonnes stratégies qui allaient avec. Hein. Quand une carte elle spike, ça veut juste dire qu'il y a un deck qui est sorti et que d'un seul coup cette carte est demandée par tout le monde. Du coup, plus il y a de demandes, moins il y en a sur le marché, plus les prix montent. Du coup, je donne un petit tips aux auditeurs. Du coup, si vous voyez dans une extension un petit ou gros artefact mythique qui fait des effets un peu bizarres, achetez-le dès la sortie, ça risque de monter. Bah, on a eu le coup chaque fois. On en reparle de ta Chandra là? Chandra. Tu sais que je t'avais dit ouais, prends-la tout de suite parce que Ah ouais, la ça Chandra, va la venir. Chandra à marche des Ah machines. ouais. Bah, Ouais. en soi, elle a La monté un balise, petit hein. peu, mais elle stagne. Mais Mais est elle reste jouée une bonne partout, carte, elle est jouée c'est ça. partout. Dès que tu as une stratégie autour des Ah ouais, effets, mais des ça, rituels, mais c'est ouais. n'importe quoi. Oh, même pas, moi je le joue juste dans mon duel commandeur Vagamon du Maison parce que c'est trop fort. Mhm. Tu Ouais, cascades c'est là-dedans, t'as gagné la game. Ah bah bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est hilarant. Bon, Vagabond du Maelstrom, hier soir, deuxième place. sur Deuxième 10, au pas FNM. mal, mec. Et l'homme corbeau Non, on n'en parle pas. hein. Non, mais c'était qu'une première mouture. Ton deck, ça fait combien de temps qu'il est monté? Mon Dex doit faire 3 mois.
3 mois je le joue. Ouais, moi ça fait un jour en comptant aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais je le change tout le temps mon deck. Mais c'est pas le deck qui l'a fait gagner, hein. C'est les sleeves. C'est mes sleeves. Ah bah oui, alors ça on est d'accord. On mettra Alors, en Je illustration. sais pas parce les que sleeves. j'avais mon homme corbeau dans une sleeve comme la tienne, mais ça m'a pas aidé à C'est gagner. parce que moi j'ai tout le deck slivé. Et de toute façon, chaque fois que j'affrontais un gars, à regarder mes sleeves, il fait oh excellent. C'est pour ça, je te remercie de ce cadeau. C'était une masterclass. Ça m'a fait plaisir. Bon, du coup, on va passer à la question suivante. Ta Vas-y. carte préférée. Ma carte préférée, c'est une très bonne question. Si tu dis la carte bleue, je sors. Oui, non, je vais pas aller jusque-là. Non, quelle est ma carte préférée? Non, bah, ça sera une carte bleue quand même. Et je pense que c'est le contre-sort. Counterspell, Ouais. l'une des cartes du coup les plus Bah, puissantes c'est du une jeu. carte qui dit non à tout ce que tu veux en fait. Pour 2 mana bleues, je trouve que c'est pas si mal quoi. Ah, c'est pour ça, je peux jouer des Trounes. Faites contre Ouais, carré. ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai. Après, si on part sur les decks que je joue plus régulièrement, je suis plutôt à base de vert régulièrement, on va dire. L'elfe de la noire, parce que c'est ce qui te permet de ramper dès le tour 1. C'est le basique du vert. Voilà, ça ou le beurre, enfin quelque chose qui te permet de ramper rapidement en fait. Du coup, j'aime bien ce genre de questions par exemple. Et du coup, toi, Damien, carte préférée. Moi, Toi, t'es joueur de bleu, toi. en vrai, après, je. À part Octavia, je veux dire. Que tu n'as pas d'ailleurs. Bien sûr, j'ai un deck commandant, il n'y a pas le commandant. Non, en vrai, pour l'instant, j'aime bien aussi tous les contres. J'aime bien Days. Ouais, pas mal, ouais. Days, j'aime bien. C'est le L'illustration aussi. Le contre gratuit pas elle est cher. sympa, exactement. C'est vrai. Et Et toi, toi, c'est moi ma carte préférée. Il y a 2 cartes qui ressortent du lot, là, comme ça. Je dirais, mon coup de cœur, un peu, c'est mon petit plaisir caché, c'est Dis-moi que c'est un démon. c'est Rakdos, Bah, le clown voilà. du spectacle. Ouais, Le délire avec le pile ou face, je trouve ça incroyable. c'est marrant. Et après, si je dois vraiment dire ma carte, que vraiment, si je pouvais la mettre dans tous mes decks, je la mettrais dans tous mes decks, c'est Messe Noire. Ah ouais. Mhm. Ouais, c'est C'est vrai. marrant ça. Ouais, c'est un bon accélérateur. Hein. Ah, mais c'est incroyable. Par exemple, dans mon popper, je me suis rendu compte que je peux faire Troll de Khazad-dûm T1. Ah oui, avec 4 mesters en main. Bah non, je peux faire Messe Noire dans Recyclage, dans Sort de Réanimation. Ah. Ok. Et là, moi, je suis en face, je pleure. Ah bah oui, ça je veux c'est- bien. J'ai Bon, pas encore enfin, joué, il a un. Heureusement pour Autant, l'adversaire, triple menace. T1, je suis pas sûr qu'en popper il y ait vraiment des gestions qui peuvent gérer ça T1. Du coup, Bah, il va se prendre au moins 6 dans la tronche. Ouais, ça va être compliqué. Là. Ça pique. Hein. Bon, du coup, maintenant que nous avons plutôt bien présenté, je Mhm. pense, pouvons passer maintenant aux questions sur la boutique déjà. Ok. Qu'est-ce que c'est la contrée de Telvin? La contrée de Telvin, au départ, c'est... Alors, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais trouvé une asso sur Cambrai. Au départ, on tournait avec le Furet du Nord. Et puis, on s'est vite aperçu que les tarifs étaient spécialement hauts au Furet du Nord. Et du coup, on faisait pas autant d'événements qu'on le voulait parce qu'on n'arrivait pas à s'approvisionner en cartes à un tarif qui allait bien. Et c'est de là que m'est venue l'idée de pourquoi pas créer une petite boutique. Alors, c'est quelque chose que je fais en off en plus de mon boulot. Hein. Mais c'est une petite boutique sympa et qui nous permet du coup d'être alimenté en cartes sur l'assaut de Cambrai, les Détaquins, pour faire des événements beaucoup plus réguliers. Maintenant, on fait toutes les FNM, on fait régulièrement du samedi après-midi. Voilà. Oui. Très beau stock d'ailleurs. Là, on est là, du coup, on l'a sûrement dit peut-être avant, mais là, on enregistre dans la boutique. Ouais. Et puis, ouais, t'as tous les sets standards en booster. Oui, tout à fait. T'as même au-delà. Oui, bien sûr. J'ai quelques boîtes de rab. Ouais, quelques. Mais effectivement, ouais. Et c'était pourquoi que tu les gardes? C'était pas pour faire des événements, des drafts particuliers? Alors au départ, effectivement, l'idée c'était de garder au moins 24 boîtes différentes pour pouvoir faire du Chaos Draft. Le Chaos Draft, c'est 24 boosters différents, 8 joueurs, et tout le monde a 3 boosters complètement différents. Et à partir de là, va construire quelque chose de synergique. Donc débrouille-toi comme tu veux, mais c'est ça l'idée, c'est le Chaos Draft. Et c'est un format que j'aime. Le draft, j'adore. Alors le Chaos Draft, pour moi, c'est ultime. C'est, tu retrouves des vieilles cartes que ça fait longtemps que t'as pas vues, et Non, tu mais- fais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Chaos Draft, peut être ça, marrant, j'avais ouais. jamais fait. Je Ouais, sais que t'en jamais as fait déjà non plus. fait. J'en ai déjà fait au moins un, c'est sûr. Ouais. Moi, ce que j'avais bien aimé une fois que t'avais fait, les après-premières. Ah oui, truc sympa aussi. Effectivement, je garde régulièrement 1 ou 2 packs d'AP par extension. L'idée étant de faire ce qu'on vient de dire, donc une après-première, où on regroupe plusieurs packs différents, et chacun choisit son pack. Et on fait une avant-première,
après, du coup, d'où le nom après-première. Chacun a un pack d'AP différent et ça permet encore une fois de mélanger un petit peu les différentes thématiques et d'avoir des choses qui n'ont rien à voir entre elles. T'es sûr que ce mec en face il a pas le même deck que toi. Moi, ce qui m'avait choqué à un moment, c'était on avait fait une après-première Ikoria. Et puis du coup, au début du truc, tout le monde s'est demandé, mais du coup, on prend la règle de base des compagnons ou on prend la nouvelle? Effectivement, très bonne. Je sais même plus ce qu'on avait choisi au final. On avait choisi de garder l'ancienne. D'accord, ouais. Parce que le problème, c'est que ça a invalidé pas mal de compagnons. Bien sûr. C'était un peu chiant. Ouais, tout à fait. Non, c'est une autre création, on va dire, de la contrée de Telvin, les après-premières. C'est des choses sympas. Alors après, la contrée de Telvin, ça ne se résume pas que à Magic. Oui. On fait aussi du jeu de stratégie, on a beaucoup de jeux différents. L'idée étant de trouver ici ce que tu vas pas forcément trouver dans les grandes surfaces. C'est vraiment du spécialisé, donc on va retrouver des jeux qu'on retrouve pas ailleurs. Dark Souls, par exemple, effectivement. L'île des chats, du Dominion. Exploding Kitten, excellent jeu d'ailleurs. Très très je peux que vous le conseiller. On est d'accord. Ou Unstable Unicorn. Ouais. L'édition. Not Safe for Work. L'édition moins 18. On se marre bien là-dessus. Mais là, sincèrement. Donc voilà, un petit peu de tout ça, la contrée de Telvin. Alors c'est tout petit, mais ça a le mérite d'exister. Ça fait plaisir. Voilà. Puis quand on est là, ça donne envie. Ah bah ouais, on veut tous. En plus, la hache de Garruk. Ah ça c'était génial ça. Vous savez comment elle est arrivée là, cette hache de Garruk? Comment elle est arrivée là? Cette hache de Garruk, elle est arrivée là à un moment donné. Wizard a lancé un concours de photographie. Il fallait envoyer sa photo et puis au vote, il récompensait les meilleures photographies. Et un petit peu avant, il nous avait envoyé la PLV de Garruk, donc un Garruk genre de 2 mètres de haut en carton, un truc monstrueux. Et donc que j'avais ici en boutique. Et j'ai demandé à Mathéo, mon fils, à l'époque il était vachement plus petit, et je lui ai demandé d'obtenir un contresort devant Garruk, juste pour dire bah t'as beau être grand, c'est pas toi qui passe. Et en montage, j'ai fait un photomontage où j'ai agrandi le contresort pour le mettre devant Garruk. Et bah c'est grâce à ça que j'ai gagné cette hache de Garruk qui m'est arrivée de la part de Wizard. La classe. Des petits trucs sympas comme ça. Je vous retrouverai la photo si vous voulez. Ah bah on la veut bien, comme ça permettra pour le montage. On va imager ça. Ça a l'air quand même rigolo quand même. Putain, hache de Garruk quoi. Je suis perturbé. Comment t'es venue l'idée du nom La contrée de Telvin? Alors, en fait, Telvin, ça sort d'un roman que je lisais, je crois que c'était à la fin de mes études, quand j'étais en stage, je crois, qui était basé sur un personnage qui s'appelait Telvin et qui grandissait à travers les tomes d'apprenti jusqu'à chevalier sorcier. Et donc il y a 6 tomes, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est de là que Telvin est devenu mon surnom sur beaucoup de choses que j'utilisais, les jeux en ligne et les choses comme ça. J'utilisais toujours Telvin. Et donc, quand m'est venue l'idée de créer la boutique, je dis bah autant reprendre ce personnage-là, qui est médiéval fantastique, qui est mon surnom aussi quelque part. Et donc du coup, je me suis dit mais alors Telvin c'est bien, mais tout seul c'est pas terrible. Mais en fait, c'est la contrée, c'est là qu'on veut retrouver les choses. Donc voilà, c'est l'espèce de village où tout le monde vient s'amuser, si vous voulez. Et puis c'est bien parce qu'en plus dans la communauté là, qui du coup vont à on se connaît un peu tous. Ah bah c'est ça l'idée d'une communauté. Bah, après c'est pour ça que j'adore à Cambrai les Détaquins, parce que c'est vraiment une ambiance familiale et tout le monde s'amuse et tout le monde se donne des conseils. Alors jamais directement pendant la partie, on n'est pas fou non plus, mais tout de suite après la partie on débriefe et on explique ce qu'on n'a pas forcément bien fait. Et c'est ça qui est intéressant et tout le monde joue le jeu et je trouve ça génial, quoi. Ah oui, c'est l'important parce qu'on n'est pas très très gros. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, on a quand même une cinquantaine d'adhérents déjà. Ah oui, on n'est jamais là tous en même temps, hein, mais peut-être à la fin de l'année. Ah, sait-on jamais pour le tour de Noël, effectivement. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais, la bonne opération, effectivement, c'est de prendre son adhésion au Détaquin pour pour pouvoir participer au tournoi de Noël. Qui généralement s'informe assez. Alors vas-y. Parce qu'on va probablement en parler le tournoi de Noël. Donc c'est pour ça qu'on te demandera plus de détails. Ça marche. Donc on y reviendra. Mais c'est pour le watch time. Suspense. Restez jusqu'à la fin de la vidéo.
Du coup, est-ce que la contrée de Telvin a des spécificités par rapport aux autres boutiques? Mis à part qu'on est tout petit et qu'on a une communauté sur Cambrai, non, pas spécialement. Je vais rien mettre en avant. Il n'y a rien de vraiment particulier. Vous avez une idée en tête peut-être Bah quelque justement, chose le tournoi de Noël. Alors c'est pas la contrée de Telvin, c'est les Détaquins. C'est les détaquins. C'est les Détaquins. Nous, on est partenaires des Détaquins, mais c'est bien les Détaquins effectivement qui organisent ce tournoi de Noël. D'accord. Donc il faut savoir que la contrée de Telvin est le magasin partenaire de l'association Les Détaquins à Cambrai. Et donc c'est vraiment l'association qui organise les événements annexes autres que ceux du programme de Wizard comme les FNM, les avant-premières, des choses comme ça. D'accord, donc c'est vraiment à part. C'est deux entités à part effectivement, c'est pour ça qu'il y a 2 pages Facebook aussi. C'est pas la contrée de Telvin en elle-même qui organise le tournoi de Noël, c'est les Détaquins qui organisent le tournoi de Noël, qui donnent le budget pour organiser à la contrée de Telvin. Et du coup c'est là qu'on fait un événement qui va bien généralement, parce que pour ce tournoi-là, globalement, on est à prix coûtant sur que ce soit les produits qui servent au scellé ou les cadeaux, et donc on se retrouve avec quelque chose d'intéressant. Tu peux nous expliquer entièrement à quoi il consiste Alors, le tournoi de Noël, généralement, c'est un scellé. Donc, tous les adhérents ont le droit de participer. Il y a une petite PAF qui permet de participer à ce tournoi-là. Généralement, ça réunit entre 15 et 20 joueurs. C'est un tout petit peu avant Noël, la plupart du temps. Je pense que cette année, ça sera vers le 23, si je dis pas de bêtises, 23 ouais, décembre. donc vraiment juste avant Noël. Juste avant Noël, ouais, tout à fait. Et donc l'idée, c'est un scellé, encore une fois, pour que tout le monde parte à égalité de chance. Et l'idée, c'est de faire plaisir aux adhérents en mettant sur cet événement une dotation. Comme je disais, la contrée de Telvin se met à prix coûtant sur les produits qu'elle propose. Et du coup, on a une belle dotation pour les adhérents. De très très belles dotations. L'an dernier, le scellé, c'était les boosters à thème, c'est ça? L'année dernière, on a fait ça avec les boosters à thème, effectivement. Les boosters 35 cartes. Alors, booster, ouais, c'est ça, 35 cartes. Du coup, exactement, on en a là sous les yeux. Mm. Du coup, c'était entre les guildes de Ravnica jusqu'à... C'est ça, on est revenu aux guildes de Ravnica jusque Theros, je pense, ouais. Theros Beyond Death. Theros, ouais. Moi, j'avais un mono noir dévotion. Et donc tout le monde partait avec un booster au départ, on rajoutait les terrains de base, et puis il n'y avait pas un booster en plus pour pouvoir agrémenter son pack aussi, je sais plus. Et sur le principe, c'est un vrai scellé, il n'y a pas de kit initial. Je me souviens que si tu avais une victoire, tu prenais une carte promo dans le classeur victoire. Tout à fait. Et si tu perdais, tu gagnais quand même une carte promo qui du coup, forcément, est un peu moins bien. Mais ça reste quand même... au moins, tu perds. Ça sur chaque victoire et chaque défaite pendant les rondes. Donc déjà, tu repartais de là avec au moins 4 cartes. Là, c'était la première chose. Et puis après ça, effectivement, il y avait une dotation de fou, à moitié en jeu de stratégie et à moitié en produits magiques ou accessoires. Et voilà, tout le monde est reparti là avec un grand sourire, et c'est tout ce qui m'intéresse, c'est de faire vraiment plaisir. La raclette à midi. Puis évidemment, on fait pas ça sans... ça part généralement sur une matinée jeu de société. Matinée jeu de société, midi, la plupart du temps on fait raclette. Alors faut voir l'odeur dans la salle après, mais c'est ça qui est mais c'est l'ambiance Noël, c'est pour ça. C'est ça. Et puis après-midi, effectivement, tournoi, donc là on était à 5 rondes si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que du coup, on était... Ouais, une vingtaine. Je crois qu'on était 18, si je dis pas 18, ouais. Il me semble. Puis, je m'en étais sorti l'an dernier avec un magnifique pack signature Gideon. Pas mal. Qui pète la classe, quand même. Moi, c'est vrai que souvent, quand je veux t'acheter les produits, je regarde plus les anciens, parce que t'as de plus anciens. Du coup, parce que forcément, ce qui sort récemment, c'est un peu... Il n'y a plus de trucs vraiment spéciaux, c'est un peu tout le temps les mêmes produits. Aujourd'hui, on va dire, oui, effectivement, c'est toujours la même chose. Sur une extension, tu vas avoir les boosters de draft, les boosters d'extension, les boosters collector, tu vas avoir les decks commander, mais il y a... Que tu prends pas forcément, d'ailleurs. Je prends pas forcément, non. Alors ça, c'est pour vous, pour plus tard, retenez-le. Une boutique qui va y arriver, c'est une boutique qui s'est achetée avant de savoir vendre. Et ça, c'était une comptable qui m'avait dit ça à l'époque, et j'ai trouvé ça tellement judicieux comme conseil. Sachez ce que vous voulez acheter. Parce que c'est pas le tout d'avoir plein de stocks de tout. Après, vous restez avec tout ça là, et ça, c'est de l'argent qui dort en fait. C'est très réaliste. Donc, axez vraiment votre stratégie sur qu'est-ce qu'on est sûr de vendre, qu'est-ce qui va faire plaisir aux gens, et sur quoi il faut qu'on concentre nos achats. C'est les achats qui comptent avant tout. Voilà, je vous le dis pour plus tard si vous voulez. Et du coup, j'ai vu que t'avais quand même acheté les packs Commander Warhammer.
Ouais. Seigneur des Anneaux. Tout à fait, tout à fait. Parce que ça, c'était des choses qui, pour moi, sortaient de l'ordinaire et qui potentiellement allaient trouver son public, en fait. Du coup, les produits Universe Beyond, du coup. Alors, pas forcément tous. Pas forcément tous. Par exemple, tu vas pas acheter Doctor Who. Doctor Who, je vais pas le prendre, par Tu vas exemple. pas le prendre. Après, c'est parce qu'on a aussi une communauté qui est pas si large que ça et que c'est pas forcément quelque chose qui va correspondre à la communauté qu'on a aujourd'hui. Après, pour le coup, on a des joueurs de Warhammer là dans Ouais, la aussi, communauté. ouais. Et le Seigneur des Anneaux, c'est Et un le Seigneur peu... des Anneaux, j'étais certain que ça allait arriver. C'est l'Heroic Fantasy de Ça, base. c'était... La meilleure série de Ça, films. c'était même pas de question. Qu'est-ce que je prends sur le Seigneur des Anneaux? C'était une certitude pour moi. C'est une très belle extension qui a été en rupture de stock un peu partout. Tout à fait. À un moment, t'étais pas le seul du Pas-de-Calais à avoir du stock. C'est possible, mais ça c'est relatif à la taille de la communauté aussi. J'en avais pris un petit peu plus en sachant que ça allait se vendre. Et au final, ça s'est coulé tranquillement, j'ai envie de dire, puisqu'on n'a pas non plus une grosse communauté. Mais effectivement, ouais, à un moment donné, il en restait plus beaucoup, on va dire, plus nulle part, on va dire. Ton lien avec Wizard alors, avec tout ça. Alors, très bonne question. Alors, il faut savoir que pour faire une boutique de Magic, vous n'êtes pas obligé d'être affilié avec Wizard. Moi, je le suis. Je suis affilié avec Wizard pour une simple et bonne raison, c'est que tout ce qui est programme de jeu organisé, si vous n'êtes pas affilié avec Wizard, vous n'y avez pas accès. Les avant-premières, vous n'y avez pas accès si vous n'êtes pas affilié. Vous pouvez faire des avant-premières, mais après la date de sortie, si vous n'êtes pas affilié. Ce qui n'a plus d'intérêt pour moi de faire une avant-première. Donc comme c'était un mode de jeu qui nous plaisait énormément sur Cambrai, on faisait toutes les avant-premières, c'était super intéressant. Et puis on avait tout ce système de FNM aussi qui était là pour amener un petit peu de peps et pouvoir tester ses decks, mais toujours en format amical, c'était sympa. Donc naturellement, j'ai voulu créer cette affiliation avec Wizard. Donc tous les magasins qui sont affiliés avec Wizard font partie de ce qu'on appelle le WPN, Wizard Play Network. Et qui du coup donne accès à tout ce programme de jeu organisé, que ce soit les avant-premières, les FNM, les Commander Party qui ont été intégrés il n'y a pas longtemps, les Store Championship, les Game Day, tout ça. Toutes ces choses-là font partie du WPN. Maintenant, on peut faire du Magic sans être affilié WPN, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, vous n'aurez pas accès à tout ce qui est avant-première. Et vous ne pourrez vendre les produits qu'après la sortie officielle. De ce fait-là, vous n'avez pas accès à l'avant-première puisque ça se passe une semaine avant. Voilà. Mais après... Du coup, on n'a pas accès non plus à toutes les cartes promo. Ah, vous n'avez pas accès aux cartes promo du tout. Ouais. C'est le programme de jeu organisé qui donne accès à tout ça, effectivement. Ouais. Est-ce que ça répond à votre question par rapport là-dessus, à les liens avec Wizard? Du coup, par exemple, Wizard, par exemple, sur ta boutique, c'est toi qui gères la boutique ou Tout. Wizard a un mot à dire Non. dessus? Rien du tout. Ils n'ont rien à dire sur T'as la façon- t'as vraiment une liberté Complète. là-dessus? Complète. À part que pour certains événements, les formats vont être imposés. Par exemple, le prochain Store Championship sera forcément en standard. D'où le fait de se dire, ah bah si le prochain Store Championship sera en standard, qu'est-ce qu'il faut faire entre les deux pour ramener les gens à jouer en standard? Et là, par contre, c'est notre organisation. Faut faire On du est libre scellé. de faire tout ce qu'on veut, tant qu'on respecte les formats qui sont imposés et les dates qui sont imposées pour les événements. Une Friday Night Magic, ça n'intervient pas un mercredi. Friday, c'est un vendredi. Le Store Championship, la dernière fois qu'on l'a fait, on avait une fenêtre de 11 jours, je crois, pour l'organiser. Donc Ouais, différents... C'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines. Attends, le Store Championship, c'était... Draft and Drain. Ouais, C'était il y a 2 semaines, je crois. c'était il y a 2 semaines. Non, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Et, mais au Oui. départ, je l'avais prévu une semaine avant. Et en fait, il a fallu le glisser. Et on avait une fenêtre de 11 jours dans laquelle on pouvait glisser cet événement pour pouvoir l'organiser. Si on loupe la fenêtre, on n'a pas le droit d'organiser l'événement. Ce qui est normal aussi, ça fait partie du marketing. Donc, Bah ouais, bah là-dessus, t'as parfaitement répondu à notre question. voilà. Super. Voilà. Du coup, on va passer plutôt à des questions sur la communauté, Ouais. autour de la contrée de Telvin, du coup. Mhm. Est-ce que depuis le Covid, est-ce que c'est dur de rassembler des joueurs? Alors, oui, je vais pas y aller par quatre chemins. Effectivement, depuis le Covid, ça a été très compliqué de rassembler des joueurs. J'ai l'impression que les gens pendant le Covid, alors c'est tout à fait légitime, hein, les gens pendant le Covid sont restés chez eux, puisqu'on n'avait pas d'autre choix, on était confinés de toute façon. Mais du coup, ils ont pris des nouvelles habitudes, on va dire. Au même moment, on a MTG Arena qui a explosé, et tout le monde s'est reporté sur MTG Arena.
Et aujourd'hui, on va être réaliste. On veut faire une partie de 2 minutes, on va sur MTG Arena, on lance le jeu, on fait notre partie, puis après on passe à autre chose, quoi. C'est pas le genre de choses, quand on veut jouer à Magic, si on va dans un événement, on sait très bien qu'on n'en a pas pour 2 minutes. Donc les gens ont pris une autre façon de consommer le jeu, entre guillemets. Et par rapport à ça, je pense que beaucoup sont restés sur le fait que bon, si je veux faire du Magic, au final, c'est juste, j'y passe 2 minutes et tout va bien. Après, ça c'est vrai pour certains formats, comme le standard en l'occurrence. Je pense que c'est ça qui a beaucoup cassé le standard. Maintenant, l'accent a beaucoup été mis de la part de Wizard sur le Commander depuis un certain temps, et on voit qu'aujourd'hui nos événements Commander rassemblent beaucoup plus de monde que n'importe quel autre format qu'on peut faire jusqu'à maintenant. Là du coup on parle plutôt de Duel Commander. Duel Commander, pardon. Mais même si pendant le Covid il y a eu la sortie de Commander Legend. Oui, tout à fait. Et avec c'est Spelltable qui a été démocratisé lors du Covid. Ouais. Pour les parties de Commander multi. C'est, à mon avis, la plateforme est très bien, mais ça demande un setup chez soi que tout le monde n'a pas la place ou... alors je vais pas dire les moyens parce que ça demande un téléphone et un bras, donc c'est pas non plus énorme, mais t'as pas forcément la place chez toi d'organiser du Spelltable à volonté, on va dire. Et encore une fois, si tu veux réellement faire du Magic et que t'as 10 minutes à y consacrer, tu vas lancer Arena, on va être réaliste. Par contre, effectivement, le fait d'avoir des événements avec du monde pour venir jouer, bah, ça te demande d'investir un peu plus de temps. Et ça, c'est normal. Donc c'est vrai que depuis le Covid, les gens ont pris d'autres habitudes et qu'on a un peu plus de mal à rassembler les gens sur les événements. Mais du coup, est-ce que tu penses que justement le Covid a fait que pour le standard, c'était vachement compliqué ? Alors c'était déjà compliqué un petit peu avant. Est-ce que tu penses que du coup, ça a fait qu'aujourd'hui, le Pionnier est beaucoup plus joué que le standard ? Potentiellement oui, parce que le Pionnier n'existait pas sur Arena. Alors il n'existe toujours pas, on a l'Explorer qui se rapproche énormément du Pionnier quand même. Après il y a une annonce toujours pas officiellement. L'Explorer va bientôt devenir le Pionnier. Alors effectivement, parce qu'au fur et à mesure il rajoute des cartes et donc au bout d'un moment on va y arriver. Mais j'ai peur qu'il arrive la même chose au Pionnier que ce qu'il est arrivé au standard quelque part. Parce qu'après tu voudras faire du Pionnier, tu te mettras sur Arena et ça va se passer pareil. Donc je ne sais pas, pour moi Arena c'est très bien si tu veux tester les choses, mais s'il vous plaît les gens, venez rejouer en événement, c'est ça pour moi. Pour moi, Magic, l'assemblée, il y a l'assemblée dans le nom si tu veux, donc il faut retrouver les gens, il faut que... Il y a tellement de choses que tu vois pas sur Arena, tu peux pas énormément bluffer, même si tout le monde va dire oui mais t'as le mode contrôle, et tu peux... Oui d'accord, mais on est très très loin d'une réelle interaction entre êtres humains. Revenez en événement. Moi, ce que j'adore, les parties en FNM où je charrie Cédric à mort. Bah, tu veux vraiment parler ? Vas-y. Vas-y. T'as fini dernier ? Oui, bon, bah ça va. Mais il a un jour, mon pack. Je vais le remonter. Bon, du coup, on peut passer à la question suivante. On a le format le plus joué lors des événements. Alors, c'est ce que je disais, en fait, on va en revenir à ça. C'est aujourd'hui, pour moi, l'accent a tellement été mis par Wizard sur le Commander, ce qui a fédéré une grosse communauté autour du Commander. Et le Commander étant quelque chose qu'on ne retrouve pas sur Arena, dans les événements, le Commander est le format qui marche le mieux aujourd'hui. On a fait une ligue cet été et on avait, pour une petite communauté, on avait quand même entre 10 et 15 personnes à chaque événement, quoi. Donc c'était pas mal. Je tiens à préciser, on parle du Duel Commander, pas du Commander multijoueur, qui pour le coup est beaucoup plus compliqué à mettre en place en... Alors en termes d'événements, oui, parce que comment organiser une structure de pricing sur un multijoueur ? J'ai pas encore trouvé la bonne façon de faire. On a essayé pendant la Commander Party qui elle était en multijoueur par contre, et c'était sympa ce qu'on avait fait avec différents points en fonction du classement et en plusieurs parties. Je sais pas, peut-être qu'il y a certainement des choses à améliorer de ce point de vue là. Je sais pas comment organiser du pricing sur des événements multijoueurs aujourd'hui. Après c'est peut-être juste pas le concept. Donc, non, parce que le but c'est vraiment de s'amuser au final. Donc effectivement peut-être qu'il faut des événements multijoueurs parce que c'est rigolo à faire. Oh oui. Mais c'est pas forcément là où on va chercher du compétitif quelque part. Après il y a le CDH qui est le calendrier multi-compétitif, mais là pas. Alors je suppose que les joueurs CDH vont dire c'est le meilleur format du monde. Comme n'importe quel format pour n'importe quel joueur qui l'aime. Mais là pour le coup,
là où le commandeur multi justement a le charme de allez, on va passer une soirée qui va durer 5 heures et on va jouer une très longue game qui va durer des heures et des heures avec des rebondissements machin. Là, le CDH ça peut durer 5 minutes. Et là, t'attends, parce que les autres ils ont pas fini. C'est un peu. Ça peut être assez. Je trouve que c'est un format qui peut être. Frustrant. Ouais, voilà. Frustrant. Ça peut être assez frustrant pour le coup, comme format. Du coup, on va passer plutôt à une question qui n'a pas vraiment de catégorie particulière. Allez, sans transition la suite. Du coup. Ouais, voilà. Du coup, comment vois-tu l'avenir de Magic ? L'avenir de Magic, c'est une bonne question. Pour moi, il faut que Magic reste un jeu où les gens viennent pour s'amuser. Tous les événements qu'on fait, qu'ils soient compétitifs ou non, je fais toujours en sorte que tout le monde reparte avec quelque chose. J'ai horreur de voir des gens venir et de repartir avec rien, parce que c'est la meilleure façon de démotiver des gens en fait. Pour moi, Magic doit rester un jeu avant tout, où on vient pour s'amuser. Alors après, il y a plusieurs niveaux de compétition, et je le comprends tout à fait. Mais pour moi, ça doit rester un jeu où on vient s'amuser. Donc comment je vois l'avenir ? Continuons d'organiser des événements, continuons de nous amuser autour d'un jeu qui nous fédère tous, et je pense que c'est ça l'avenir de Magic. Après, si on parle de format ou d'évolution du jeu, je sais que là, Wizard est en train de faire un gros push pour qu'on revienne au standard, qui je pense est une très bonne chose, que ce soit pour les joueurs, pour les boutiques, pour les communautés, pour un tas de choses. Je sais qu'ils vont pousser plusieurs événements majeurs l'année prochaine en format standard, et que du coup, là ils sont en train de remettre les Store Championship tranquillement en standard aussi. Je pense qu'il faut qu'on revienne à ça. Est-ce qu'on y arrivera ? Je ne sais pas. Est-ce que les mesures qu'ils vont prendre seront suffisamment impactantes pour qu'on revienne du standard ? Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Mais pour moi, le standard, il a cette faculté à se renouveler régulièrement et à changer les stratégies de jeu des gens. Et c'est ça qui m'intéresse énormément, c'est de voir la diversité en fait dans ce qu'on fait. Donc pour moi, le standard est une très bonne chose pour ça. Pour les joueurs, c'est une très bonne chose pour les boutiques aussi, on va pas se leurrer. Le standard est le format qui fait vendre les boosters, hein. Faut pas se le cacher. Donc pour plein de raisons, pour moi, le standard doit reprendre sa place. Est-ce qu'on va y arriver avec la stratégie que Wizard est en train de mettre en place ? Je ne sais pas aujourd'hui, mais on fera tout pour, dans tous les cas. Et puis voilà, continuons de nous amuser autour du jeu, quoi. C'est ça. C'est comme ça que je vois l'avenir, en tout cas. C'est le but. Je vais pleurer. Mais il faut pas. Tu vas moucher ? Non, merci. Pour conclure, on aimerait bien te demander un petit conseil, je pense même pour ceux qui nous écoutent, ça pourrait être utile. Que dirais-tu aux gens qui souhaiteraient ouvrir une boutique après avoir regardé et écouté cette vidéo ? Que dire ? Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est avant tout, si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, la chose qui compte le plus, c'est de faire attention à ce que vous achetez. Il faut savoir, il faut connaître votre public avant tout. Il faut savoir si ce que vous allez acheter va se vendre, parce que c'est pas le tout d'acheter des choses. C'est bien, hein, au départ, et au départ c'était plus simple parce qu'il n'y avait pas eu une offre tellement gigantesque de produits. Au départ on achetait des boosters, on les vendait et ça se passait tout seul. Aujourd'hui on a vraiment beaucoup de produits différents en plus, mais jusqu'à il y a 3 ans, j'achetais encore un petit peu de tout. Aujourd'hui, je fais de temps en temps l'impasse sur des produits qui, je sais, ne trouveront pas leur cible dans le public qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, avant tout, si vous voulez vous lancer, connaissez votre public et sachez ce que vous allez acheter. Ne vous embarquez pas dans un overstock qui vous servira à rien, parce que c'est ça que vous ne pourrez pas investir derrière en fait. Tout ce que vous avez en stock, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas mettre sur les prochaines choses qui potentiellement trouveraient leur public par contre. Donc vraiment connaissez votre public et sachez ce qui va se vendre entre guillemets, c'est ça l'idée en fait. Donc ça c'est une première chose. Et deuxième chose c'est WPN, foncez, allez-y. C'est ce qui vous permet de faire des dotations supplémentaires comme les boosters promo ou des choses comme ça. C'est ce qui vous permet de mettre une carotte en plus entre guillemets. C'est pas de façon péjorative que je dis ça, c'est vraiment c'est le petit bonus qui fait plaisir à tout le monde sur de l'événement en fait. Donc si vous avez l'idée de vous lancer sur Magic, vous pouvez le faire sans Wizard,
C'est tout à fait une option, hein. Mais c'est pas la meilleure à mon avis. Il y a un programme de jeu organisé qui tourne autour de ça. Lancez-vous, hein. Ça ne coûte rien. C'est que du bénéf pour vous, c'est que du bénéf pour votre communauté. Lancez-vous, hein. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et couplez-le à d'autres activités. Magic ne doit pas être la seule chose que vous faites. Ça c'est l'escalade ça. Exactement. Et le bon petit bar pour la petite bière lors du FNM, je pense ça Excellent. Ça c'est... fait toujours plaisir, ça. Ouais, Ah ben on est d'accord. ça je pense c'est pour ça. L'apéro, Exactement. c'est important. Il va falloir y passer là. C'est l'avenir. Tu crois? Quelle heure il est? Bah c'est bon, on Bon, y il est vient. toujours là pour Il est l'apéro. toujours là. en apéro? Il est Bah, j'adore cette philosophie. Bon, du coup, je pense que c'est la fin déjà de l'interview. Et Nous ben, avons passé en revue toutes nos questions. Nous avons même parlé de sujets. Nous avons pas même parlé d'autres sujets. Mhm. Un peu. Sujet autre. Pas beaucoup. On a digressé. C'était un peu ce qu'on voulait au final. Exactement. Que ce soit pas vraiment qu'une interview, mais plus du coup une discussion en soi. Je pense qu'on a plutôt réussi. Mais je pense aussi, ouais, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous pour tout ça en tout cas. Merci à toi surtout. Bon courage pour le montage, parce qu'il va Ouais. falloir couper un tas de choses. Bon. C'est notre ami Pio qui va s'en charger. Ah bah tout va bien, tout va bien. Ouais, parce que tu as donné ça à Sacha, c'était mort. Quoi. Ah ouais, surtout. Bah, ça aurait été du pain quoi. Ça aurait pas été terrible. Et ben merci beaucoup à vous. Écoutez, nous, ça nous a paru évident de faire une interview autour du coup de toi et de la contrée Talvin. Ça nous a paru un peu évident parce que on commence à venir très très souvent. Moi, ça fait depuis M19 que je viens régulièrement. Ouais, c'est pas mal. Hein. Toi, depuis l'an dernier. C'est ça. Donc, on commence à être. Ouais, c'est grâce à toi qu'on peut venir tester les trucs qu'on fait à la maison. Hein. Tout à fait. avec nos conneries de deck bizarres là. Ouais, ça marche ou pas? Ah non, ça marche pas. Ah, non, ça marche pas. Non. Ah, mais j'aime bien. Le plus Ouais, souvent, ça, ça marche c'est- pas quand même. Souvent, ça On marche. dirait mon pas de dire ça. Ça marche Ah. pas. Non, ça marche pas. Mais Ça c'est marche bien. pas. Mais ça marche pas. Ça explique la place. Dernier. Et ben merci beaucoup à vous messieurs.